C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le lac qui fait voyager. Martinique Actualité. Une fusillade a éclaté samedi matin au Gros Morne, en plein centre-ville, non loin de la mairie. Les gendarmes qui ont été alertés vers 9h45 ont déployé d'importants moyens humains sur la zone. Au cours de la fusillade, un homme d'une trentaine d'années a été blessé à la tête. Il a été pris en charge par les secours et évacué vers l'hôpital. Une autre personne aurait été blessée à coups de coutelas, toujours dans le bourg du Gros Morne. Toutefois, aucun lien entre les deux incidents n'a été établi pour le moment par les gendarmes. Le mauvais temps qui sévit sur la Martinique a impacté plusieurs foyers. C'est le cas avec la foudre qui s'est abattue sur un poste électrique et qui a privé vendredi d'électricité 66 000 foyers sur l'ensemble du territoire. Depuis ce matin, la Martinique affronte de fortes pluies et des orages. La prudence est de mise. À cause de ce mauvais temps, hier en début d'après-midi, les sapeurs-pompiers ont été appelés pour venir en aide à un groupe d'une vingtaine de promeneurs. Ces derniers se sont laissés surprendre et se sont retrouvés bloqués au niveau de la route de la Cascade au Carbet après une brutale montée des eaux. L'ensemble des acteurs du monde économique, les élus, les services de l'État étaient réunis ce jeudi 5 septembre en préfecture pour une table ronde sur la vie chère. Elle a été notamment marquée par la sortie des membres du RPP-RAC dès l'ouverture des négociations. Mais en leur absence, la réunion s'est poursuivie et les participants se sont engagés à aboutir à une baisse durable des prix de 20% en moyenne sur 2500 produits de grande consommation. Le préfet s'est d'ores et déjà engagé à réunir tous les acteurs économiques, y compris les représentants du RPP-RAC, à la fin de cette semaine. Dans un communiqué adressé à la presse en fin de semaine dernière, le MEDEF a eu à cœur de préciser que la vie chère en Martinique n'est pas du seul fait de la grande distribution. Il résulte d'un ensemble de facteurs tels que la taille du marché, l'éloignement, les transports, notamment l'aérien, le fret, le transport maritime, la santé, la fiscalité, la téléphonie, le BTP et d'autres, écrit le MEDEF en ajoutant, pour avancer, il faut trouver un équilibre entre tous les secteurs et mettre en place un partenariat constructif entre tous les acteurs économiques. C'est pourquoi une volonté collégiale est nécessaire. Il est impératif que l'État et la collectivité territoriale de Martinique, l'ensemble du monde politique et les acteurs économiques unissent leurs efforts. En Guadeloupe, la mobilisation contre la vie chère semble moins importante qu'en Martinique. Est-ce parce que les prix des produits de consommation sont légèrement moins élevés? Notons qu'en juillet de cette année, une convention a été signée entre l'État, la région et les associations de consommateurs pour la mise en place d'un portail Internet et d'une application mobile qui permet de comparer les prix. En fait, il a été redonné vie à une plateforme qui avait déjà été mise en place en 2015, mais qui n'avait pas répondu aux attentes. Le service de correction de la déclaration d'impôt en ligne est ouvert du 31 juillet au 4 décembre prochain inclus. L'accès à ce service est réservé aux usagers qui ont déclaré leurs revenus en ligne. Il permet de modifier les éléments déclarés en cas d'oubli ou d'erreur constatée sur l'avis d'imposition. Rappelons que dans l'émission Dialogue avec la presse de vendredi soir, le directeur de KMT Télévision a introduit dans le débat sur la vie chère la notion de continuité territoriale. Il y reviendra sans doute, d'autant que le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, Philippe Joc, semble avoir compris la pertinence de ce concept. À propos de la mobilisation contre la vie chère sur le terrain, ce sont chaque fois
quelques dizaines de personnes qui imposent aux grandes surfaces de baisser leurs rideaux, pratiquement sans intervention de la police. Bien entendu, ces opérations coup de poing inquiètent les employés de ces entreprises qui craignent pour leurs outils de travail. La distillerie Nesson avait demandé au tribunal administratif d'interdire à la mairie du Carbet de continuer la construction de la route qu'elle a commencée, une route qui longe les champs de canne à sucre qui servent à la fabrication de son rhum, le rhum Nesson, qui bénéficie du label appellation contrôlée. Le tribunal n'a pas donné satisfaction à la distillerie Nesson qui envisage de faire appel. Le concours de Miss Univers va se dérouler à partir du 14 novembre au Mexique. 130 pays vont concourir, dont la Martinique. Notre représentante a été élue au Grand Carbet du parc Aimé Césaire vendredi soir. Faut y aller, elle s'appelle Catherine Edouard. La France, elle, sera représentée par Miss France, Indira Ampio. À ce jour, 2 Miss France ont remporté la couronne de Miss Univers, Christiane Martel et Iris Mittenard. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Vous intéressez-vous à ce qui se passe en Ukraine? Et si oui, qu'en pensez-vous? C'est vous à ce qui se passe en Ukraine? Si oui, qu'en pensez-vous? Alors, pas plus que ça, d'une manière secondaire. Voilà. Franchement, pas trop. Du moment que la France n'est pas trop impliquée dedans, ça ne m'intéresse pas trop, pour l'instant. Au début, oui, mais maintenant un peu moins, puisque voilà, quoi, ça dure déjà depuis un petit moment. Et puis voilà, je veux pas dire qu'on s'en lasse, mais bon, après il y a d'autres nouvelles, des choses nouvelles qui sortent, donc voilà quoi. Pas vraiment, non. Parce que je sais pas, ça m'intéresse, sauf que c'est pas ici, donc du coup, voilà. Pas plus que ça. Aucun des deux. Aucune guerre n'est bonne à faire. Mais ça sera la même chose. Le bon et le mauvais, c'est difficile à déterminer. Donc la guerre n'est pas bonne dans tous les sens du terme. Celui-là qui l'a déclaré, c'est un 3 points d'exclamation. C'est une vaste question parce que pour pouvoir discuter de ce sujet, je pense qu'il faudrait avoir les tenants et les aboutissants. Et bien sûr, je ne sais pas si les médias nous donnent exactement la version réelle, dans la mesure où ils ont déjà un point de vue de départ. Et donc je pense qu'il faut vraiment connaître les deux parties pour pouvoir dire qui a raison, qui a tort, quoi. Un peu comme dans toutes les situations. Voilà. Non, pas du tout. Pourquoi faire des chances? On fait même pas ce qu'il faut en Martinique. Tu vas t'occuper de Luckenbourg ou quoi? Occupe-toi déjà de la Martinique, déjà. Vous intéressez-vous à ce qui se passe en Ukraine? Si oui, qu'en pensez-vous? Eh bien, on ne sait pas vraiment le fond du problème qui a déclenché vraiment tout ça. Mais pour l'instant, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un agressé et un agresseur. Et l'agresseur, c'est Poutine, c'est l'URSS. Et d'après ce qu'on voit aux informations, d'après les images qu'on nous projette, c'est la Russie qui est l'agresseur. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de peuples qui souffrent. Le peuple est en train de souffrir à tous les niveaux et ça se répercute au niveau de l'Europe. Et maintenant on est bien placé pour le savoir puisqu'on se rend compte que l'inflation prend un coup. Tout maintenant, c'est à cause de la guerre en Ukraine, d'après ce qu'on dit. Mais c'est dommage d'en arriver là et on ne souhaite qu'une chose, c'est que la paix se rétablisse, que le dialogue s'instaure et que la paix arrive pour améliorer la situation à tous les niveaux, en Europe et dans le monde. Voilà. Oui, par la force des choses, oui. Comme ça, par la force des choses, parce que j'aime bien être au courant de ce qui se passe dans le monde. Pour moi, je ne suis pas trop, mais je pense quand même que la Russie a peut-être tort. Et moi, c'est comme ça que je le vois, parce qu'ils ont toujours eu leur petit département qui est à eux. Et puis là, finalement, ils veulent avoir tout ce qui ne lui appartient pas. Moi, je vois comme ça. Je ne peux pas vraiment mettre mon grain de sel là-dedans, parce que je ne sais pas trop, en quelque sorte. Je n'ai pas bien trop compris pourquoi, en quelque sorte. Ouais. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse et je pense que c'est un des enjeux géopolitiques majeurs dans le monde dans lequel on vit. Je te remercie. Bonne journée.
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.